Le professeur Jean Abba Oyono lave et rince le ministre Jean de Dieu Momo et les incultes juridiques du RDPC au sujet de la légalité de la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il ne croit pas si bien dire en affirmant « j'en perds mon latin ». La raison tient à ce que l'auteur de ce pamphlet est l'exemple typique du juriste de fortune en cette matière du droit politique, encore appelé droit constitutionnel substantiel. Ces écrits relèvent de ce qu'il convient de nommer le droit du quartier, lequel se situe aux antipodes de l'authentique droit constitutionnel que Kamto et moi enseignons. À l'occasion d'un débat télévisé à Vision 4, l'auteur de cette vaine controverse avait reçu ma réplique sur la fluidité de la candidature du leader du MRC fondée sur l'article 15 de la Constitution en ses alinéas 2 et 3. Je le réitère, aucun argument normatif ne permet d'entraver sa candidature à l'élection présidentielle à venir. Seuls les arguments politiciens de faiblesse intellectuelle, de basse morale et de calomnie fondées et déclenchées par la peur de cette pertinente candidature tendent désespérément à préparer l'opinion sur les manœuvres obstructionnistes des fous du pouvoir éternel. Kamto inspire une peur bleue qui explique pareille hystérie. On ne s'intéresse pas à un fou. Focaliser le débat sur Maurice masque mal la radioscopie d'un naufrage qui tente désespérément de se sortir de la noyade occasionnée par son bilan désastreux, chaotique ou calamiteuse, alors même que le temps et les moyens mis à disposition prédisposaient à un résultat reluisant. Nemo auditu suam prariam tupitu dimnem. Allégante. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et faire supporter à autrui ses propres erreurs ou fautes. En définitive, la cible n'est pas Kamto, la diversion ne saurait continuellement prospérer. Ce pouvoir mortifère qui vous vend du vent depuis des illustres est la cible indiquée des électeurs, des électrices en vue du raz de marée pour le vote sanction. Ce texte est un véritable récipitoire contre les arguments avancés par Jean de Dieu Momo et certains juristes du RDPC concernant la candidature de Maurice Kamto. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono y adopte une approche académique et tranchante, rappelant son expertise en droit constitutionnel pour démonter ce qu'il considère comme des arguties politiciennes. Il insiste sur l'absence d'obstacles juridiques empêchant Maurice Kamto de se présenter, affirmant que les contestations ne reposent que sur la peur qu'il inspire au régime en place. Il va plus loin en dénonçant une stratégie de diversion visant à masquer le bilan chaotique du pouvoir en place et en appelant à un vote de sanction. Ce genre de prise de position est révélateur du climat politique tendu à l'approche de la présidentielle. Il met aussi en lumière la bataille des discours entre juristes engagés dans le débat électoral. À la suite de ce texte du professeur Jean Abba Oyono, nous nous sommes posé la question de savoir que vise le professeur avec cette différence sortie en soutien au professeur Maurice Kamto. Peut-il accepter le profil de directeur de campagne? Eh bien, c'est une possibilité, mais plusieurs facteurs entraînent en jeu. Son engagement actuel, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono est l'un des défenseurs les plus visibles de Maurice Kamto sur le plan juridique et intellectuel. Son discours tranchant et sa posture de juriste constitutionnaliste le positionnent comme un acteur clé du MRC. Cela pourrait faire de lui un bon stratège pour la campagne. Son profil par rapport à Paul-Éric Kingué, contrairement à Paul-Éric Kingué en 2018, qui aurait une forte base populaire et une expérience politique locale en tant que maire, Abba Oyono est davantage un intellectuel et un juriste. Un directeur de campagne doit combiner la stratégie et la mobilisation populaire. Il pourrait donc être plus efficace dans un rôle de conseiller stratégique que de mobilisateur de terrain. Les équilibres internes du MRC, le choix du directeur de campagne dépendra aussi
des équilibres politiques internes du MLC et des alliances que Kamto voudra nouer. En 2018, King avait été choisi pour donner le poids à la campagne sur le terrain. Abba Oyono pourrait être un choix plus axé sur la communication et la bataille juridique. Si Kamto cherche un profil combatif sur le plan intellectuel et médiatique, alors Abba Oyono pourrait être un bon choix. Mais s'il privilégie un profil plus entré dans les réalités du terrain, eh bien, un autre cadre du parti ou une figure plus populaire pourrait être préférée. Alors, si le poste de directeur de campagne n'est pas possible pour le professeur Jean Abba Oyono, eh bien, en quoi est-ce que sa stratégie est différente de celui du professeur Jean Bayebek? Eh bien, les prises de position publiques du professeur Jean-Calvin Abba Oyono en faveur de Maurice Kamto peuvent lui profiter de plusieurs manières. 1. Renforcer son influence au sein du MLC. En se positionnant comme l'un des principaux défenseurs juridiques de Kamto, il se rend indispensable dans le débat électoral. Il pourrait ainsi obtenir un rôle stratégique dans la campagne ou même au sein du parti. La visibilité médiatique et politique. Ses sorties musclées contre le régime et ses argumentaires juridiques lui donnent une place de plus en plus centrale dans l'opposition. Cela peut renforcer son image auprès des militants du MLC et de l'opinion publique en général. La possibilité d'un positionnement futur, si Kamto accède au pouvoir ou si le MLC gagne en influence, il pourrait être récompensé par une nomination à une poste clé, Conseil constitutionnel, ministère de la Justice, etc. Même en cas de défaite, il se positionne comme une figure incontournable du débat politique camerounais. En comparaison maintenant avec Jean Bayebek, Jean Bayebek s'est illustré par son engagement verbal et sa radicalité dans son soutien à Kamto, souvent avec des sorties virulentes sur les réseaux sociaux et dans les médias. La différence, c'est que Abba Oyono joue la carte de l'expertise juridique, ce qui lui donne une crédibilité supplémentaire. Il ne se contente pas de défendre Kamto politiquement, mais le fait avec des arguments constitutionnels. Cela le place dans une dynamique différente. Là où Bayebek agit davantage comme un activiste engagé, Abba Oyono construit une légitimité académique et institutionnelle. Cette approche peut lui ouvrir des portes plus stratégiques à l'avenir.